Eh salut à tous, c'est Pegaso, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'équipement. Allez c'est parti. Alors comme je dis dans l'intro, aujourd'hui on va parler équipement, on va parler sécurité, on va parler de tout ça. Tout simplement j'ai eu l'idée de faire sur ce sujet par rapport à une nouvelle loi qui passait depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier si je ne me trompe pas. Le port des gants homologués est obligatoire. Alors, homologué, alors, je vais pas vous parler des normes, mais c'est eux, tout bazar. Je m'y connais pas trop, j'ai pas trop fait de recherche, je pars un petit peu à l'aveuglette. Mais tout simplement, ça va me permettre en fait de vous parler de l'équipement, de mon équipement et de ce que j'en pense en général. Alors déjà cette loi, alors oui non, ouais je suis pour, ça c'est logique. Pour moi n'importe quel motard, n'importe quel conducteur de deux roues devrait porter des gants. J'ai entendu des trucs mais des aberrations, un mec au journal qui sort ouais comment il sort ça déjà ce con, ouais le port des gants ça évitera pas la mort. Bah ouais, mais si tu meurs pas ça t'évitera d'avoir les mains complètement déchiquetées, le métacarpe complètement explosé, ça t'évitera plein de trucs. Mais t'es con, tu fais exprès, hein, dis-moi. Non donc moi je suis pour, honnêtement je suis pour le port port des gants obligatoire, je suis pour le port du casque obligatoire. Mais je suis pour autre chose aussi, je suis pour le port du blouson obligatoire. Je vois tellement de gens qui ont roulé sans blouson. Bah après il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Ça après c'est chacun sa vision des choses, moi je vous explique mon point de vue, perso, ok. Tout simplement le port du blouson, pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des séquelles à vie. Merci. Ça évite tout simplement d'avoir des séquelles à vie d'une chute qui aurait pu être banale. Donc voilà. Donc la loi ouais, mais c'est dommage d'en arriver là parce que certains motards ne le font pas de même. Alors après, honnêtement, j'ai fait, voilà, ça fait quelques mois que je fais de la moto. J'ai croisé des motards. Cette loi, on est tous d'accord pour dire que en général, elle ne concernera pas les motards qui sont A ou A2. Voilà. Là, c'est la plupart de ces motards là ont des gants. Alors attention, je parle de moto, pas de scoot. Je parle réellement de moto. La plupart ont des gants, même je pense 90% portent des gants. Voilà. Donc cette loi là ne concernera pas. Ça concerne, je pense, surtout les scooters et les jeunes. Malheureusement, les jeunes en 50, il y en a qui portent des gants. Ouais, et une chute, ton gant il servira à rien à part de faire des cicatrices. Donc voilà. Moi personnellement, niveau équipement, j'ai pas besoin de mettre bien cher. Alors déjà parce que le magasin où je me fournis, il y a souvent des promos, donc j'en profite. Donc Daffy Moto pour ceux qui veulent savoir. Donc au niveau du blouson, j'ai un Xon. Xon, Xon, je sais pas comment vous voulez le dire. Au pire, je m'en fous. C'est une blague. C'est un des derniers blousons qui sont sortis en fait. C'est un mi-cuir, mi-textile. Il est en cuir en fait au niveau des, on va dire, des parties importantes. Donc avant-bras, poignet, coude, épaule et un petit peu au niveau du dos. Et par contre sur tout le reste, on va dire les zones qui craignent un peu moins lors d'une chute, il est en textile anti-abrasif. Donc c'est un blouson qui mélangeait un petit peu les deux trucs que je voulais un petit peu. Les cuirs m'intéressaient mais je savais que l'été j'allais crever parce que moi je porte mon blouson même l'été. Alors après la dorsale c'est un autre sujet. On en parlera peut-être après si j'ai le temps. Et tout simplement, voilà, après c'est vraiment je pense l'équipement sur lequel j'ai payé le plus cher, honnêtement. Après les gants, bah, j'ai ma petite paire de gants d'été là, Xon aussi. Je viens d'en acheter une paire de gants hiver. Honnêtement il y a des jours où je vais rouler, alors là aujourd'hui il fait limite trop chaud. Non je vous assure il fait chaud. Mais par contre quand je vais rouler ces derniers temps, il y a des fois où je me gèle littéralement, même avec des sous-gants. Donc j'ai pris une paire de gants hiver, en plus en ce moment il y a les promos, tout ça, j'en profite. Mais en fait ouais je suis entièrement équipé moto. Parce que ensuite j'ai un jean Furigan en Kevlar. Enfin un renforçant Kevlar avec des emplacements pour des genouillères qui ont été fournis avec le jean qui sont en D3O. Alors la D3O tout simplement c'est une matière qui paraît molle mais qui en fait se durcit à l'impact. Sur toi depuis tout à l'heure tu m'en mets un. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. On m'a fait des cils.
Et j'avais de petites chaussures de moto, c'était de All One, ouais je crois que c'était ça. Et aujourd'hui, ça a été le craquage. Tout simplement, je suis passé sur des bottes parce que j'ai trop froid. Dès qu'il commence à faire un peu froid au niveau des chevilles, ça me gèle. Donc je me suis dit bon allez, on va craquer. Des petites bottes toutes simples, vraiment sobres et tout. Voilà, donc mais je suis équipé entièrement, je ne pars jamais avec un équipement en moins. Je suis toujours équipé. Alors après vient la question de la dorsale. Je vous avoue que la dorsale, là quand je fais la route comme ça, je vais juste en ville et tout, je la porte pas. Je la porte pas parce que malheureusement j'en ai pris la mauvaise habitude. J'en ai pris la mauvaise habitude parce que passé un temps on faisait pas mal de balades en duo. Et j'ai étant donné que j'avais ma passagère, j'ai arrêté de porter ma dorsale, ça me gênait plus qu'autre chose. Ensuite voilà, alors revient la question du équipement obligatoire, pas obligatoire. Alors ça honnêtement, c'est chacun sa vie, hein, on est d'accord. C'est si vous voulez pas porter de blouson et tout ça, c'est vous que ça regarde. Hein. Mais après en général, c'est ce qu'on voit et j'en ai déjà parlé avec certaines personnes qui sont d'accord avec moi. C'est mon avis. Mais en général, les motards qu'on voit l'été sans blouson, on ne les voit pas l'hiver. Ça c'est des motards soit... Wow. J'ai une vitesse qui a sauté. J'ai fait 2-1. Ouais, c'est vraiment très bien. Et tout simplement, c'est des motards qu'on ne voit pas l'hiver. Parce qu'ils ne supportent pas conduire par mauvais temps. Ou que tout simplement ils aiment pas ça. C'est la moto pour eux, c'est un loisir d'été. Et puis voilà. Donc après, bon là-dessus, c'est chacun son avis, honnêtement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vous comment vous êtes équipé. Si vous partagez même ma vie que moi ou pas. Et puis après, on peut en discuter. Si je vois que ça peut ramener sur une autre, si ça peut amener sur une deuxième vidéo, on en fera une deuxième. Voilà. Mais honnêtement, pour tous les petits jeunes là qui me regardent, je vous assure que vous soyez en 50, en 125, en 250 pour aller rouler dans les chemins et tout ça, équipez-vous. Merde, j'ai ma vitesse qui passe pas, je passe pour mon bolos. Équipez-vous, il n'y a rien de plus... je vous assure, un jour vous ferez une chute et ce jour-là, vous allez me bénir. Mais je vous le dis, vous allez me bénir. Parce que vous allez dire, putain, il avait raison, on doit s'équiper. Et ouais les gars, non sincèrement, équipez-vous. Je suis d'accord, ça peut coûter cher, mais ça coûtera toujours moins cher que votre vie, hein, je vous le dis. Allez, sur ça, prenez soin de vous. Ciao.